Méditation de Reinhard Hirtler. Morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Let's still talk a little bit about verse 20. Parlons encore un peu du verset 20. So we've already seen that there's not a single Christian who's got less anointing because it all comes from the same source. Nous avons déjà vu qu'il n'y a aucun chrétien ayant moins d'onction qu'un autre, car chaque onction vient de la même source. We have to learn now to live by that. Nous devons simplement apprendre à vivre en fonction de cette onction. I've looked up how often this word anointing happens in the New Testament, and I only found it twice. J'ai regardé combien de fois le mot onction est écrit dans le Nouveau Testament et je ne l'ai trouvé que 2 fois. I think it's quite interesting that the New Testament doesn't really talk much about the anointing. Je trouve assez intéressant qu'il n'ait pas beaucoup parlé de l'onction dans le Nouveau Testament. The anointing is much more an Old Testament term than a New Testament term. L'onction est bien plus une idée de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. And the only 2 times that I found this word in the whole New Testament is actually in John chapter 2. Je n'ai trouvé que 2 fois ce mot dans tout le Nouveau Testament en 1 Jean 2, It's in verse 20 and verse 27. au verset 20 et 27. Because for many people, the anointing is something very abstract. Pour bien des personnes, l'onction est quelque chose de très abstrait. We have many mystical ideas about anointing. Elles ont beaucoup de représentations mystiques de l'onction. But of course, if you look at the Old Testament, we see anointing was a consecration. Lorsque l'on regarde l'Ancien Testament, on voit que l'onction était une consécration. People were anointed to be consecrated to the office of the prophet or the priest or the king. Des personnes étaient ointes afin d'être consacrées prophètes, prêtres ou rois. But if you look at it in the New Testament, Mais si l'on regarde dans le Nouveau Testament, one of my favorite verses regarding anointed l'un de mes versets préférés en relation avec la consécration is in Acts chapter 10, verse 38. se trouve en Actes des Apôtres 10, 38. How God has anointed Jesus of Nazareth Comment Dieu avait oint Jésus de Nazareth, with the Holy Spirit and power. de force et du Saint-Esprit. So if you look at all these different Bible verses in the New Testament about anointed and anointing, Lorsque l'on regarde tous ces différents versets du Nouveau Testament avec oint ou l'onction, we find out that it's not really a mystical thing. on constatera qu'il ne s'agit absolument pas de quelque chose de mystique. It's something that we, by Christ, have been set aside, consecrated to do whatever He called us to do. Cela signifie simplement que, par Christ, nous avons été mis à part afin de pouvoir accomplir ce pourquoi il nous a appelés. Now think with me, my dear friend. Réfléchis avec moi, mon cher ami. If we have this consecration from Jesus Himself, why do we need it from men? Lorsque nous avons cette consécration de Jésus lui-même, alors pourquoi avons-nous encore besoin de celle des hommes? We don't. Nous n'en avons pas besoin. We just need to understand that Jesus has separated us, Jesus has called us to Himself, and Jesus has paid for us. Nous devons seulement comprendre que Jésus nous a mis à part, que Jésus nous a appelés à lui et que Jésus a payé pour nous. And now we live in what He has prepared for us. Maintenant, nous devons vivre en fonction de ce pour lequel il nous a appelés. And then the Apostle John says that we know all the truth. Ensuite, l'apôtre Jean dit que nous connaissons tous la vérité. It's so important that we keep reminding ourselves what is already inside us. Il est si important de toujours nous rappeler ce qui est déjà en nous. And the Apostle John is not really telling them new things, he's just reminding them of things that are already in them. Jean ne leur raconte pas quelque chose de nouveau. Il leur rappelle simplement des choses qui sont déjà présentes en eux. I want you to really grasp something, my friend. J'aimerais que tu saisisses vraiment quelque chose, mon cher ami. In Christ and through Christ and because of Christ, En Christ, par Christ et à cause de Christ, you have absolutely everything that you need. tu as absolument tout ce dont tu as besoin. There is nothing that you still need to be given. Everything already has been given to you. Il n'y a rien que tu devrais encore recevoir.
tout t'a déjà été donné. We will always act according to what we believe, what we have. Nous agirons toujours en raison de ce que nous croyons avoir. If you believe that you have unlimited resources, Si tu crois que tu disposes de ressources illimitées, you will live very different than if you believe that your money is going to run out if you spend it. tu vivras tout différemment que si tu crois que ton argent s'envole lorsque tu le dépenses. Think. Pense-y. You act according to what you believe. Tu agis en fonction de ce que tu crois. We had a student at DPS and he woke up one day À l'IPS, nous avions un élève. Un jour, il se réveilla and as soon as he woke up, God said to him, et dès qu'il fut réveillé, Dieu lui dit, no matter how much money you spend, you will always have enough. égal combien tu dépenses d'argent, tu en auras toujours assez. What would happen if you would believe this? Que se passerait-il si tu y croyais? You would live completely different than you are living today. Tu vivrais tout différemment que maintenant. What would happen if you would, with all of your heart, believe Que se passerait-il si tu croyais de tout ton cœur that there's absolutely nothing that you need that is not already inside of you? qu'absolument tout ce dont tu as besoin est déjà en toi? Inside of you have all the anointing and all the knowledge that you will ever need to have a great life. Il y a en toi toute l'onction et tout le savoir dont tu pourrais avoir besoin afin de mener une vie grandiose. In the 80s, the faith movement came very big to Austria. Dans les années 80, le mouvement de foi en Autriche était très grand. And they used one verse almost every one of those faith preachers permanently. Presque chaque prédicateur de ce mouvement utilisait constamment un verset. And they kept saying, you have to listen and study what we are teaching you. Il disait à maintes reprises, vous devez écouter puis étudier ce que nous vous enseignons. Because the Bible says, Car il est écrit dans la Bible, my people are destroyed for lack of knowledge. mon peuple périt faute de connaissance. When I heard that, it didn't feel right to me. Lorsque j'entendis ceci, cela me semblait pas correct pour moi. I knew that it's somewhere in the Bible, but it just didn't feel right. Je savais que cela était écrit quelque part dans la Bible, mais cela ne sonnait pas juste. So I looked it up in its context. Alors j'ai regardé le contexte. And it's not that true. The Bible doesn't say that. Et cela n'est pas juste, la Bible ne le dit pas ainsi. This is a statement taken out of context. C'est une déclaration qui a été sortie de son contexte. The context is that the people of God have rejected knowledge, therefore they are destroyed by lack of knowledge. Le contexte est que le peuple de Dieu avait rejeté la connaissance. C'est pourquoi ils étaient en manque de connaissance. There's a big difference if you reject knowledge or you've never had any knowledge. Il y a une grande différence entre le rejet de la connaissance et le manque de connaissance. Think, my dear friend. Pense-y, mon cher ami. Inside of you is all the truth that you need to know and is all the anointing that you ever need to have. Il y a en toi toute la vérité que tu dois connaître et toute l'onction dont tu auras besoin. I think I want to talk a little bit more about this tomorrow. Je pense encore parler un peu demain à ce sujet. See you tomorrow. À demain.